Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une recette de Noël. Un gâteau de Noël, le piernik, un pain d'épices polonais. Alors la recette traditionnelle est une recette qu'on va préparer 6 mois, 8 mois à l'avance et qu'on va garder pour les fêtes. Là, rassurez-vous, sitôt fait, sitôt mangé, il n'y a pas de temps d'attente. Il faut savoir que les recettes de gâteaux au miel datent du XIIIe siècle en Pologne. Donc depuis le XIIIe siècle, on fait des gâteaux au miel et à l'apparition des épices, quand la route des épices s'est ouverte, en Pologne comme en Allemagne d'ailleurs, on a commencé à mettre des épices pour garder les gâteaux, les conserver, et aussi pour le goût. Donc pour faire ce pain d'épices de Noël, parce que savoir que dans la tradition polonaise, le pain d'épices est servi à Noël, il nous faut donc 500 g de farine, 4 œufs, de la levure chimique, un demi-sachet, du sucre, 200 g de sucre, du sel, du poivre, pensez bien au poivre, du cacao sans sucre, du Van-Houten, 2 cuillères à soupe, 2 cuillères à café de mélange à pain d'épices ou du 4 épices et de la cannelle, 25 centilitres de miel, quasiment un pot, 12 centilitres d'huile neutre, végétale, donc pas d'huile d'olive, moi je crois que c'est l'huile de tournesol, c'est ça l'huile de tournesol, 12 centilitres de lait, et en option, pour la fantaisie, des raisins secs, un demi-verre de raisins secs, des amandes effilées, et pour fourrer notre piernik, il nous faut du massepain, de la pâte d'amande. Une barre de pâte d'amande, je crois que ça fait 250 g. C'est parti pour la recette. Alors, dans un cul de poule, un saladier, une jarre, un saladier, un cul de poule, les mains d'un ami, enfin n'importe. On va mélanger les épices, donc le cacao, les épices, sel, poivre, sucre. On va rajouter les 4 œufs. On mélange. Maintenant, on rajoute les 12 centilitres de lait, 12 centilitres de levure, d'huile, un demi-sachet de levure. On mélange. Alors maintenant, je mets mon miel dans une casserole. Alors vous, honnêtement, directement mettez-le dans la casserole, parce que perte de temps phénoménale. Et on va faire bouillir légèrement le miel. Donc, ça y est, vous voyez, mon miel est bien plus liquide qu'il était tout à l'heure. Et on l'incorpore. Maintenant, on va petit à petit incorporer la farine. Avec une cuillère en bois. Voilà, les 500 g de farine ont été incorporés. Maintenant, on va la laisser reposer 1 heure. Alors la pâte a reposé 1 heure, je vais intégrer les raisins secs. Alors je ne les farine pas comme le cernik. Je vous mets la recette du cernik d'ailleurs, parce qu'en fait, on farine les raisins pour qu'ils restent en hauteur. Mais là, la pâte elle est bien épaisse et les raisins ils vont pas bouger. Je remplis le premier moule. Cascade. Donc vous voyez, la hauteur du moule. Et moi j'ai laissé 2 cm en haut. Et c'est parti pour 1 heure à 1 heure et quart de cuisson. Donc voilà l'effet que ça donne. Donc maintenant, je vous montre l'intérieur du petit. Donc j'ai coupé en deux. Donc on voit bien, c'est assez aéré, il y a des bulles. Vous avez les grains de raisin. Et maintenant, je vais farcir mon piernik. Donc je vais le farcir avec le massepain. Et on peut aussi farcir avec de la confiture de prunes. Donc je vais essayer de farcir massepain et confiture de prunes. Normalement, on farcit à la confiture de quetch. Bon, j'ai pas de confiture de quetch, j'ai de la confiture de mirabelle. Donc je découpe. Donc je découpe déjà le chapeau en premier. Après, je vais découper ça en deux. Le fait de faire des tranches et puis de farcir, c'est pas une obligation. C'est meilleur, c'est plus dans l'esprit de Noël, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien le manger comme ça, avec une bonne tasse de thé, ou en dessert, ou aux 4 heures avec du beurre, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par la confiture de prunes. Et l'autre côté aussi, l'autre face. D'ailleurs, dites-moi, parce que pour l'instant, je fais surtout des recettes polonaises sucrées. Dites-moi si vous voulez des recettes salées, il n'y a aucun souci, polonaises ou autre. Donc le massepain, c'est ça, c'est de la pâte d'amande. On appelle ça massepain. Je sais pas pourquoi on appelle ça massepain, ça doit être en allemand, massepain, je pense. Donc voilà, c'est ce qu'il y a dans les Stelen, les trucs comme ça.
Donc je vais l'étaler. Alors on étale ça comme une pâte à tarte, sauf qu'à la place de la farine, à la place de fariner le plan de travail, on va mettre du sucre glace dessus. J'ai posé le massepain sur le truc, je découpe autour. Voilà, une fois farci, comment se présente le gâteau. Donc vous avez donc les 3 couches découpées, le massepain, la confiture de prunes. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, ça fait plaisir. Et si vous voulez voir d'autres vidéos polonaises, n'hésitez pas à consulter ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée!